Il y a beaucoup parmi vous qui me connaissent déjà, mais je vais un petit peu toucher quelques mots. Donc, Maria Romanova, 17 ans, je suis dans l'entrepreneuriat, surtout dans les ventes et dans le marketing. Je travaillais beaucoup pour moi. J'avais 8 sociétés à moi. Je travaillais pour les grands groupes. 7 ans dirigeant de cabinet ProBiz et j'ai accompagné plus de 1 000 comptes dans leur développement. À vrai dire, le marketing et les ventes, c'est ma passion. Si ce ne sera pas le cas, je pourrais pas faire autant et je pourrais pas peut-être voir chaque jour autant de comptes, corriger autant de choses parce que pour moi, c'est un jeu, c'est magnifique. Aujourd'hui, le marketing sur les réseaux sociaux, on peut faire des choses en grand. Et surtout, c'est aussi une sorte d'art, une sorte d'expression qui nous sommes. Et c'est aussi beaucoup la neuroscience. La neuroscience, ça veut dire comment la personne en face de vous, votre interlocuteur, votre public, va réagir sur ce que vous lui proposez ou il ne va pas réagir. Donc, certainement, et j'ai entendu qu'il y a une partie de vous a vécu déjà la stat que j'en ai marre des réseaux sociaux. Je ne peux plus publier parce que j'ai aucun retour. Ou là, j'en peux plus. Il y a ceux aussi qui se disent, bah, j'ai quelques clients, mais les gens restent silencieux, ils ne réagissent pas. Pourquoi avant ils ont liké et maintenant il y a quelque chose qui se passe? Donc, tout ça, on va un peu en discuter au fur et à mesure sur les exemples. Moi aussi, je suis pionnière de Reels et des Shorts. Il y a encore 11 ans que je commençais à publier mes premières courtes vidéos. Je faisais tout et n'importe quoi, donc je passais par les différentes étapes. Mais depuis 7 ans, on a accompagné déjà plus de 1 000 comptes sur toutes les niches dans leur développement à partir de courtes vidéos. Il faut dire qu'aujourd'hui, la courte vidéo, c'est le seul format qui va nous propulser vers la nouvelle public. On peut être beau d'écrire des posts, poster des photos, mais malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont privilégié ce format-là. Et c'est pour notre bien. Je vais vous expliquer ça aussi. Donc, grâce à ceci, moi, j'ai généré plus de 16 millions de vues sur Instagram, LinkedIn, YouTube avec zéro budget. Ouh là 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 là, ça nous intéresse parce que le budget, c'est quelque chose qu'on n'aime pas mettre, mais il faut tout simplement apprendre les méthodes, comment être ami avec les réseaux sociaux et jouer leur jeu des algorithmes et aussi être comprise par notre public. Donc, allez, c'est parti. La première, Fabienne. Donc, e-shop, boutique et Saint-Étienne. Merci beaucoup, Fabien, pour m'avoir confié de décortiquer tes réseaux sociaux. Donc, on va se pencher là-dessus. Quand je vais sur ce compte, donc tous ceux qui nous regardent sur Instagram, je vous conseille de passer par le lien et venir nous voir avec la présentation. Sinon, on va recevoir en fait la vidéo juste après. Donc, c'est très important de voir comment la personne découvre ce compte. Déjà, la couleur, l'infographie, elle est pas mal. Premier regard, tu dis, waouh, il y a le travail là-dessus. Mais quand on va aller plus loin, on va remarquer quelques erreurs qui vont euh, causer un souci dans la tête de la personne qui nous découvre. Donc, ceci qui va nous freiner un petit peu dans cette guerre pour les nouveaux followers et bien évidemment pour les nouveaux clients. Donc, Fabien, elle possède un e-shop et boutique à Saint-Étienne. Et ici, je vois le logo F qui signifie Fabienne. Et du coup, tout de suite, mon cerveau lit beaucoup d'informations, beaucoup. Donc, Fabienne, c'est une femme. Déjà, c'est une personne, mais elle a pas de photo. E-shop, donc c'est un acte d'achat sur Internet. Et la boutique, qui est lieu sur Saint-Étienne. Donc, le compte représente en fait trois entités.
ce qui commence à être beaucoup dans la tête de la personne. Et je peux le comprendre parce que quand on a beaucoup d'expérience, quand on a beaucoup à dire, on a beaucoup de choses, on a envie de tout dire, ça peut créer une confusion pour notre public. Parce que les gens sur les réseaux sociaux, ils agissent très rapidement. Ils n'ont pas le temps de tout comprendre. Et surtout que pour les nouveaux abonnés, il faut être mais le plus simple possible pour qu'ils s'abonnent. Sinon, ils décident, OK, ils ont regardé. Après, vous savez, la personne qui regarde les réseaux sociaux, elle n'est pas là être concentrée. Là, il a un enfant qui a renversé quelque chose. Il a le chat qui, je sais pas, qui lui est sauté dessus. Il a le mari qui est arrivé. Hop, on a fermé. Vous voyez, en fait, l'action qui est passée très rapidement, on n'a pas allé chercher trop loin. Moi, si je sois moi, je choisirais plutôt, et moi je conseillerais plutôt, parce qu'ici je vois qu'il a la forte personnalité, avec l'infographie bleue, ça veut dire que psychologiquement, on est des leaders dans le bleu, dans s'imposer, etc. Donc, très bien, pourquoi pas. Alors, la personnalité est là. Dans la communication, je vois aussi que dans les réels, il y a une femme qui est très apparente, surtout dans la volonté, dans les plusieurs réels, de présenter, de prouver qui je suis. Je connais pas Fabienne pour le moment, mais quand je la découvre, je vois que elle a des choses à dire par son expérience, par des choses. Et là, comme si 80% c'était Fabienne et 20% les vêtements. Et là, du coup, il me fait bizarre entre le naming en fait de ce compte qui parle quand même de vêtements parce que je dois acheter, mais je suis déjà dans l'univers de Fabienne parce que elle parle d'elle, elle parle de ses 50 ans et c'est intéressant, c'est précieux. Elle fait des réels autour d'elle, ok, très bien. Mais quand aujourd'hui on est sur les réseaux sociaux se présenter dans les réels comme ça, euh, on le faisait il y a 6 ans, 7 ans environ. Ça a marché quand les réels démarraient juste. Et visiblement, moi, en tant que peut-être quelqu'un qui est beaucoup vu dans les réseaux sociaux, Fabienne, elle était inspirée par les autres réels, donc elle essaye de répéter à sa sauce. Mais c'est normal, on copie, c'est normal. En fait, il faut copier comme un artiste, d'accord? Mais quand on essaie de copier pour se faciliter un peu la vie, ça se voit. Et les gens, quand ils ont vu un petit peu ces choses-là, ils se sont dit, bon, ok, je swipe, ok, c'est pas forcément intéressant. Ensuite, euh, je vois que les femmes chic, c'est super. Boutique de vêtements à Saint-Étienne. Mais moi, je suis allée plus loin, Fabienne. Je suis allée plus loin de chercher les informations sur toi. Mais pourquoi dans ton bio, tu dis pas que c'est le boutique dans le château? Pourquoi je le vois pas? Ça, c'est une expérience que je peux vivre différemment. Ça veut dire que je peux me déplacer et aller dans le château. C'est pas le boutique Landa dans le lieu, dans la zone commerciale, c'est dans le château. Donc ici, je découvre Fabienne différemment. Et moi, si je suis ta productrice, et si je produis en fait le style pour toi, je me dirais pourquoi Fabienne, tu te caches et tu es obligée de te cacher derrière la boutique alors que tu es quand même une experte dans le style des femmes chic qui peut accueillir dans son lieu, si elles veulent, accueillir dans le château. Ça, je suis déjà OK. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Ensuite, on revient dans le chapeau de profil où il y a ces 4 lignes, etc. L'adresse, c'est pas nécessaire. Tu peux le supprimer parce qu'après, c'est les gens qui vont pas taper cette adresse-là nulle part. Donc, en fait, ça te bouffe la place et ça te donne une information inutile. Euh,
parler de tes promotions de e-boutique dans le chapeau de profil, c'est la question parce que ça nous adresse vers trois destinations différentes. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu à revoir. C'est-à-dire que la personne doit, tu dois lui faciliter les choses. Et encore, il n'y a pas l'appel à l'action. Donc j'ai des informations, mais il n'y a pas genre découvre la nouvelle collection, tape sur le lien. C'est nécessaire de dire faites quelque chose, trouvez ça ici. Un simple mot avec une flash, ça peut te augmenter la conversion à 60%. C'est bête, mais c'est le règle de jeu. D'accord? Ensuite, euh, j'ai un peu. Ah. Voilà, j'ai un peu décortiqué aussi les autres modes de communication que tu utilises. C'est très bien que tu fais des stories. Mais les stories, c'est les stories. C'est pour ça ils s'appellent les stories parce qu'il y a les histoires. D'accord? Les histoires à raconter. C'est pas les informations courtes juste à jeter dans les stories ou recopier ou envoyer. Il faut avoir le discours. Par exemple, euh, ce matin, je reçois, je sais pas, Maria dans ma boutique et elle découvre la nouvelle collection. Et là, Maria qui dit, ah, c'est une super collection. Et quatrième slide, c'est justement, venez voir nouvelle collection. On a créé une histoire de 4 slides autour d'un seul thématique. Et c'est pas genre, hello les gars, on danse, le style, bonjour les girls. Euh, la forme ce matin, ok. Et pourquoi on doit avoir la forme? La deuxième slide, je mettrai bien la question, et pourquoi en forme ou pas en forme, etc. Vous savez que vous devez avoir la forme. Donc, on doit raconter une histoire autour de la question. C'est-à-dire que sinon, on jette une information et la personne qui est là avec toi, elle se sent que on l'avait abandonnée. Elle a tiré ce petit truc, mais après, il n'y a rien. Bon, en forme ce matin, et alors? Ensuite, le plus important, c'est éduquer tes followers de regarder tes stories parce que c'est eux qui vont t'acheter après. D'abord, on a des followers. Après, on a des gens qui nous suivent dans les stories. Mais pour qu'ils nous suivent dans les stories, ils doivent se sentir accueillis, informés, je sais pas, amusés, questionnés et ne pas abandonner. D'accord? Donc, tu peux raconter, par exemple, un truc sur le style, sur la femme chic. Qu'est-ce que c'est la femme de chic? Quels sont les red flags dans la mode? Pourquoi pas? En fait, il y a tellement de sujets. Et comme tu m'as dit, je pense, je commence à me souvenir que peut-être ma niche n'est pas pour développer avec les Reels. Ça, je pense que tu commences à comprendre que c'est juste la mode d'utilisation des différents tips sur Instagram que tu as mal utilisé. Je comprends que parfois tu as envie de trop de dire de toi, etc. Euh, c'est, vous savez, on a un petit mensonge de notre cerveau, qu'on a un syndrome d'imposteur. Et quand les gens ne nous répondent pas tout de suite, oh, vas-y, j'achète, 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 on a envie de parler de nous. On a envie de parler de nous. Moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais en fait, l'histoire n'est pas ça. Les gens, ils sont là pour que vous parlez d'eux. Et je t'avais entouré le Reels que tu as fait sur les besoins de ton public. Regarde la différence. Combien il a obtenu de vues. Il a obtenu le maximum de vues par rapport aux autres réels. Alors, si tu fais ça, tu te tires une balle sur un pied, niveau style, on en parle. Déjà,
bon, moi j'ai fait une opération des yeux, donc je suis susceptible de bien voir. Donc là, au niveau de police, il vaut mieux d'écrire un petit peu plus clair. Mais par contre, tu parles de la personne, d'accord? C'est bien. Et les gens, ils sentent, il y a un tips à récupérer pour eux. Ils peuvent pas récupérer toi, mais ils peuvent récupérer quelque chose pour eux. Et je suis sûre que tu as énormément de tips à partager avec ton public sur le style, sur le vêtement, sur le couleur, sur le luxe, sur machin, et pas que sur toi. Par contre, toi, tu peux te présenter régulièrement, pas régulièrement, mais une fois par mois, dans les séries des stories en disant bonjour tous les nouveaux, nanana, je suis là, poser les questions autour de toi, etc. Donc, ça sert à rien de faire les réels qui je suis parce qu'on ne t'achète pas toi. Les gens achètent leurs rêves. Les gens achètent une émotion. Les gens achètent ce qu'ils ont besoin. Et malheureusement, on n'a pas besoin de nous, même si on est beau, magnifique, etc. Personne n'a besoin de nous, même si moi, ouais, aujourd'hui, on a fait 38 000 abonnés, mais les gens, ils ont besoin de eux. Et en fait, ils me remercient parce que je parle d'eux et pas de moi-même. Alors, n'hésite pas à poser des questions. Eh bien, peut-être ce que tu as retenu, les choses dans les commentaires. Moi, je mettrais bien ton visage dégagé dans le petit rondelle de ton compte. Parce que aujourd'hui, la conversion vers la personne, elle est beaucoup plus importante que vers les boutiques ou les commerces. Tu peux après vendre tout ce que tu veux, même les bateaux et les maisons, etc. Mais on va acheter chez toi. D'accord? Parce que on te fait confiance, on t'a apprécié, on a fait le choix d'être avec toi. Et après, tu développes la relation avec ton public. Tac. Je pense que qu'est-ce que je voudrais dire encore? Nanana, nanana. Oui, effectivement, toutes ces méthodes, en fait, toutes ces étapes de conversion de notre client, ils sont assez faciles. Mais moi, par exemple, comme moi, je fais des lives, pourquoi pas, tu pourrais faire un live sur la nouvelle collection. Je connais une fille, d'ailleurs, qui a 500 000 abonnés. Elle est une styliste en Italie. Elle a même pas son boutique. Elle vient dans les boutiques et elle fait des lives dans les boutiques pour parler de nouvelles tendances, nouvelles collections, etc. Et donc, les lives, c'est un super instrument parce que déjà, tu t'entraînes de parler avec ton public parce qu'au début, on fait des lives merdiques. Et là, quand on s'entraîne un petit peu, ça va beaucoup mieux. Mais tu commences à voir en fait le besoin de ton public. Ils sont là avec toi. Ton compte commence à apparaître beaucoup plus vite dans les recommandés si tu fais des lives. Si tu oublies les instruments live, et surtout, c'est facile. Tu as ta boutique, tu mets la caméra, tu montres les vêtements que tu as, tu parles, tu peux présenter l'histoire, je sais pas, style, couleur, etc. Donc, ça va être génial. Mais donc, pendant mon programme Fait Visibilité, qui dure 21 jours, je vous explique comment faire des lives, comment utiliser les stories, comment utiliser les reels, et chaque instrument touche une autre type de public et a le besoin en fait autre. Donc c'est avec cela qu'on va faire le vrai dialogue avec votre public. Donc là, euh, juste si tu as des insights, donc n'hésite pas à nous partager et je vais le lire après. Ensuite, j'ai Corinne Perrier qui m'a également écrit, je ne sais pas s'il va se connecter, il va regarder après. Donc, une peintre vraiment géniale, très connue à Paris. Mais comme vous voyez, le compte qui a peu de vues, euh, le compte qui mérite d'être développé.
Et du coup, voici des choses que j'améliorerai à sa place. Corinne, donc pour toi, euh, tu fais ton compte en anglais, et je pense qu'on a discuté avec toi par rapport à ça. Ta clientèle, elle est américaine. C'est très bien. Euh, alors, pour avoir le nouvel public, pour avoir plus de followers, la seule solution aujourd'hui, c'est de créer des réels. Les réels avec tout ce que tu fais, c'est facile à faire. Mais on a une impression, et c'est les peintres, les artistes, on a cette impression un peu erronée de mettre en avant ce qu'on fait et se cacher derrière ses œuvres. L'exemple sur le slide numéro 2, dès que tu montres ton visage, dès que tu montres qui tu es, et on verra tout de suite le nombre de vues qui est beaucoup plus élevé. On est d'accord que Corinne, c'est quelqu'un qui vend ses œuvres à milliers d'euros, donc il faut avoir quand même le public assez aisé. Mais euh, moi, moi, j'apprécie dans son bio que check out my website. Donc, il y a un appel à l'action. Donc, on va aller vers le site. Donc, si on découvre on veut découvrir les nouvelles œuvres, mais moi, je mettrais quand même les nouvelles œuvres qui sont disponibles ou bien les dernières œuvres, last œuvres on my website. Euh, donc, ça pourrait être plus créer en fait le sens de FOMO, ça veut dire que le manque d'opportunités et les personnes vont aller plus loin vers le site. Mais encore une fois, la conversion vers le site internet où les gens vont se balader et vont observer, c'est aussi dangereux. Donc vous, les filles, si vous avez les métiers comme consultante, comme quelqu'un qui va récupérer le contact, évitez de créer les sites internet. Il faut tout de suite capter le contact et tout de suite passer à l'action. Ça veut dire contacter votre futur client vous-même. C'est normal. Avec les petits blogs, c'est très facile de le faire. Alors, euh, moi, à la place de Corinne, qu'est-ce que je ferais pour vraiment cartonner dans le monde anglophone? Les Américains sont très friands au style français. Corinne, qui est belle femme et qui a son atelier juste magnifique où elle peint, etc., c'est juste énorme. Allez voir après son site et après ce qu'elle fait si ça vous intéresse. C'est Moi, je mettrais l'accent sur le fait de art de vivre à la française et que elle représente le style français en soi-même. En dehors de ses œuvres, on va acheter la personne et on va être curieuse de ce qu'elle représente en plus. Et du coup, ça va prendre même, je pense que plus de curiosité que en fait les œuvres. Les œuvres vont passer en secondaire parce que on veut acheter une partie de la personne, on veut acheter une partie de l'artiste. Vous voyez ces petits rondelles qu'on appelle les stories éternelles, qu'on accroche et on met l'atelier, VIP, calendrier. Évitez les mots qu'on ne comprenne pas. VIP, moi j'ai aucune idée ce que c'est. Ça ne me met pas les curiosités, d'accord? Mais par contre, je mettrais bien qui je suis ou mon parcours. Ça me permettrait aussi de voir, de récupérer tous mes expositions, les galeries, ce que je faisais avant, j'étais à Paris, etc., et raconter un peu l'histoire. Alors, ça nous donne la notoriété, d'accord? La notoriété qui peut être vraiment très important pour un artiste. Un bémol pour Corinne,
il n'y a pas de stories. Aujourd'hui, malgré ce qu'on dit, les gens, en fait, s'ils ne voient pas les stories, un petit quelque chose qui tourne, ils pensent que le compte n'est pas vivant. C'est comme ça, en fait. On pense que la personne, elle a fermé à clé, elle est partie. Elle n'est pas là avec nous, elle va pas nous répondre rapidement. Et surtout, il manque la régularité de publication. Et ça, c'est en fait le gros problème de beaucoup d'experts. On n'est pas dans le mode de créativité quotidien, mais vous avez vu mon compte, chez moi, chaque un jour, une vidéo. Un jour, une vidéo. Et c'est pendant 5 ans. J'ai pas raté une seule journée. Et en fait, pour moi, je sais que ça va apporter gros et je sais que quand il y a un réel qui sort, c'est comme si je tire à un billet de euro million. Là, j'ai publié dimanche, il y a un réel qui a obtenu 1 200 000 vues et qui a invité sur mon compte plus de 1 000 personnes. D'accord? 0 € de budget. Juste que j'ai jamais raté une seule journée. Soit on choisit des milliers d'euros d'investissement et on ne sait pas d'ailleurs si on a bien choisi le cible, soit on choisit le chemin de créer le contenu régulier. Adam Mosseri, qui est CEO de Instagram, le répète à chaque fois. Plus vous publiez, plus Instagram, il est susceptible de vous propulser en tant que créateur de contenu. Après, vous allez dire, oui, mais Maria, comment on va faire parce qu'on n'a pas d'inspiration, on n'a pas d'idée, on n'a pas le temps à le faire. Bah, en fait, pendant Effet Visibilité, c'est une formation que je fais pendant 21 jours. Je donne chaque jour la thématique que vous pouvez après tourner et retourner pendant toute l'année. En fait, je vous donne les thématiques, en fait, les titres de réels que vous pouvez réutiliser chaque mois, chaque mois, chaque mois. Moi, vous pensez que je crée les reels chaque jour? Loin de là. Je fais une fois par mois et ça me fait le contenu quotidien. Il faut un jour consacrer 4 heures pour création du contenu. Il faut créer le contenu en amont, la stratégie, avec juste votre tête, avec votre visage. C'est faisable. Et tous mes réels que j'ai créés, j'ai jamais loué une studio, j'ai jamais mis le micro comme ça, un peu, voilà. Pourquoi? Mais parce que c'est pas parce que je compte des sous et je compte des sous. Je suis quand même entrepreneur. Les entrepreneurs, ils comptent de l'argent. Louer une studio, c'est de l'argent. Quand caméraman, de l'argent, etc. Mais quand j'ai compris qu'il y a la méthode et qu'aujourd'hui, les réels, attention, les réels, les vidéos, ils peuvent être tournés par Instagram, par LinkedIn, par YouTube, par TikTok, et c'est une seule vidéo que vous faites, vous balancez de partout. OK? Juste qu'il faut savoir que le texte que vous créez dedans, il doit être accrochant et il doit mener vers le but enfin, qu'on souhaite avoir. Alors, Lily Pinso qui m'a contacté et donc je pense qu'il va voir un replay, qui m'a aussi confié du coup son compte à décortiquer. Bravo, 36 000 vues, 36 000 personnes followers. Après, regardez ce que je vais voir tout de suite à côté. C'est le compte qui a fait 3274 publications. Mais ça, c'est un effort gigantesque. Donc, si on calcule que dans l'année, il y a 365 ans, jours dans l'année, donc il faut combien d'années en fait que ça existe? Soit elle publie 5 éléments, 5 unités de publication par jour, soit je sais pas, soit le compte a vraiment compte de longue date. Mais bravo. Mais je vois que par rapport à l'effort,
on pourrait faire beaucoup mieux au niveau des followers. Donc l'effort, elle est là, les followers ne sont pas là. Donc, elle a vraiment récupéré les followers un par un. Encore un petit élément, et regardez aussi sur vos comptes, les comptes suivis. Regardez les comptes que vous suivez. Ici, je vois les 6357 comptes que vous suivez. Plus vous suivez les comptes différentes, de thématiques différentes, plus les algorithmes ne savent pas qu'est-ce que vous voulez en fait ici, qu'est-ce que vous cherchez ici. Ça veut dire que moi, en fait, aujourd'hui, je suis presque, si je vous suis pas, je suis désolée, mais je suis tous mes élèves ou bien les gens que je regarde de près parce que ouais, je suis leur développement. Et il y a encore jusqu'à quelques mois, j'avais que deux comptes suivis. Je pense que c'était mes deux comptes dans les autres langues. Donc, euh, évitez à suivre et aujourd'hui, essayez de vous désinscrire petit à petit des comptes du coup, que vous avez suivis depuis longue date. Pourquoi? Ça va vous dépoussiérer un petit peu les algorithmes. Faites pas ça brusquement. Faites 50 par jour, pas plus, parce qu'Instagram va pas être sympathique. Bon, bref. Allons plus loin. Le compte qui est bien, qui est vraiment épuré, la communication, elle est super. Juste, quand on rentre, on va voir un truc qui cloche. Regardez, Fab française, fabrication française, shop here. Donc, si on parle en anglais, on parle en anglais. Si on parle en français, on parle en français. On peut utiliser un mot français ou bien juste le flash sans confondre les gens. Pourquoi? Le public francophone, il est très, elle aime pas trop tout ce que Shein, Temu, les boutiques en ligne, machin et tout. Et dès qu'ils voient ce petit truc inscription, ça y est, on croit plus que c'est la fabrication française. Donc, juste avec le petit truc, on peut couper la conversion ou avoir un petit doute de d'où provient la marchandise. Alors, euh, si je développe ce compte, je, ça me, en fait, je pourrais aller chercher à épurer les langues. Parce que je vois aussi les réels qui sont faits soit en anglais, soit en français, etc. Donc, les anglophones vont pas forcément comprendre le français. Les francophones vont pas comprendre pourquoi elle est le réel en anglais. Je veux pas dire que c'est inutile, mais ça donne pas plus ni moins. Vous voyez? Et quand nous, on est là pour gagner de l'argent, il faut choisir la stratégie où chaque publication, chaque lien avec notre public nous apporte quelque chose. On est pragmatique. Alors, le compte qui a beaucoup de followers à la base a très peu de vues des réels. C'est ça qui me pose de problème. Et je vois qu'un seul réel qui, on va dire, qui s'est envolé jusqu'à 13 000 vues. Et c'est pas beaucoup pour le compte, vous voyez, avec 36 000 followers, où il y a un bébé, où il y a un enfant, et peut-être on voit pas le visage de l'enfant, mais il y a quand même un enfant. C'est Mimi. Il faut retenir un truc simple. Les gens sur les réseaux sociaux, ils aiment café, les chatons, les bébés et les amoureux. Pourquoi? C'est comme ça. Si vous apparaissez avec une tasse de café, avec un chaton, avec un bébé, avec à votre amoureux, les relations, etc., vous explosez la conversion, d'accord, de votre communication. Ça ne veut pas dire qu'il faut se balader avec le café tout le temps, mais c'est
même la simple question, et vous pouvez tester demain matin, déjà effacez tous vos stories aujourd'hui, laissez la nuit à reposer, laissez le compte à se reposer. Ça, d'ailleurs, j'explique aussi qu'est-ce que ça veut dire se reposer. Pendant effet visibilité, je vous donne tous ces petites astuces. Donc, épurez en fait vos stories, et demain matin, vous vous prenez avec un café et vous posez la question, vous êtes plutôt thé ou café? Vous allez voir le nombre de réactions et le nombre de partages, en fait, le nombre d'échanges avec vous. Bizarre, mais les questions simples, ça nous engage en fait la conversation. Ça nous facilite ce lien. Et parfois, il le faut. Il faut pas être un expert absolu que sur des choses. Parfois, il faut montrer que vous pouvez parler sur les choses assez simples. D'accord? Donc, moi, à la place de Lily Pinso, je prendrai les réels qui ont réussi le plus, comme avec le bébé, et tout simplement, vu que cette hypothèse s'est envolée, je reproduirai tout simplement en masse ce qui a eu un grand réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Votre esprit d'analyse doit être construit d'une manière que je vois ce qui s'envole et je répète ce qui était pris par mon public. D'accord? Tout simplement. Vous voyez votre réel qui a cartonné. Faites la même chose 5 fois. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Pourquoi la magie va arriver. Alors, ici, j'ajouterai également la personne. C'est-à-dire que derrière cette boutique, il y a la personne qui fait tout ça. Et je voudrais bien lui connaître. Je voudrais bien lui faire confiance. Pourquoi? Parce que les enfants, tout ce que le soutien famille, tout ce que les accessoires pour les enfants, etc., c'est le lien de confiance. Et le lien de confiance va être créé quand derrière, il y a la personne qui montre son visage et qui dit, je suis responsable de la qualité, ce que je fais. Et là, je peux vous dire que ça va être vraiment autre chose. Ça veut dire que c'est le boutique en ligne. Mais une fois que tu montres ton visage, ça s'appelle personal branding, tu le développes avec en association avec le décor pour les enfants. Tu dis, bah moi, voilà mon histoire. Pourquoi j'ai commencé ça? Moi aussi, j'avais des enfants. Moi aussi, je voudrais la chambre qui est super jolie. Pour moi, le matériel, c'est super important parce que les enfants, ils bouffent tout. Moi, je sais très bien. Moi, j'ai deux. Alors, ça bouffe, ça déchire, etc. Et surtout, voilà, la matière, les tissus de qualité qui se déchirent, qui se lavent bien, blablabla, etc. Tout ça, on peut rajouter dans les réels, dans les rondelles, les réels éternels. C'est beaucoup plus important que les réels, enfin les rondelles avec les abréviations qu'on ne comprend pas grand-chose. Surtout, il faut se dire parfois, avec le regard nouveau, si je rentre sur ce compte, je dois me plonger dans cet univers. Je ne dois pas sortir de ce compte-là. Et si je vois les abréviations que je ne comprends pas, j'ai pas envie de rester. Vous savez, la psychologie des gens sur les réseaux sociaux, ils veulent pas être bêtes. Ils veulent. Pourquoi en fait, vous avez vu peut-être les réels où il y a des Chinoises ou des gens qui bouffent devant la caméra avec comme ça, avec les sons comme ça, les pattes énormes, etc. Ces vidéos obtiennent des millions de vues. Pourquoi, à votre avis? Vous pouvez faire des commentaires dans les réels et le chat aussi. Pourquoi ces réels obtiennent des millions de vues? Parce que les gens, automatiquement, ils se sentent supérieurs à ces gens-là. Et pour eux, c'est comme du beurre sur le cerveau en disant,
Oh là là, comment c'est dégueulasse. Moi, je ferais jamais comme ça. Oh, ma vie est meilleure que leur vie dégueulasse. Ils sont tellement dégueulasses que moi, je suis pas pareil. Voici le secret du succès, parce que tellement on est fatigué dans la vie de se battre que en voyant les choses dégueulasses et stupides, euh, ça nous fait un effet très agréable dans notre tête. Et notre tête, elle se repose. Je vous invite pas à utiliser ces méthodes-là parce que ça convertit pas un acheteur. Donc c'est justement c'est dégueulasse, ça obtient des vues, mais ça obtient pas des ventes. Et nous, on est là pour faire des ventes. Alors, c'est parti. Céline Faustin. Céline, c'est toi. Coucou. Alors, très bien. Déjà, bravo. À premier regard, rien à dire. Propre, compte, vraiment bien réfléchi. Toi, tu es une belle comme une fleur. On a envie de vraiment travailler avec toi, etc. Mais tout de même, on peut toujours améliorer des choses. D'accord? Le visage sur la rondelle, magnifique, épuré, ce que j'aime, le sourire, le regard, le fond blanc, c'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a pas de bruit informatif, c'est le compte de toi avec ton nom, etc. Alors, diététicien, nutritionniste, génial. J'ai dit déjà sur les publications, oulala, toi, tu as vraiment envoyé, quoi. Les publications, t'en as fait, hein. C'est 841, je pense que depuis ton lycée, t'en fais. C'est très bien. Alors, les comptes suivis, j'ai donné mon conseil, je suggérais d'un peu d'épurer, mais bon. Euh, je rajouterai dans le descriptif ce fameux appel à l'action. C'est-à-dire, le lien, genre, il y est, mais la petite ligne en disant cliquez sur ce lien, ça augmente vachement la conversion avec le doigt ou avec la flash, etc. Euh, bon, avec toi, je peux aller beaucoup plus loin. Donc, pendant l'effet visibilité, bien évidemment, je vous explique toutes les petites astuces de notre chapeau, enfin de du fameux chapeau explicatif de chaque mot va nous faire les ventes, va nous créer la marque personnelle. Et bien sûr que pendant l'effet visibilité, on va le décortiquer. Mais mes élèves ou bien les gens qui me suivent, ils disent que Maria, même les Zooms, voilà, les audits gratuits avec toi, c'est beaucoup plus précieux que parfois il y a les tonnes de formation à 3 000 balles. Alors, ici, bon, déjà, on rajoute dès aujourd'hui un appel à l'action. Pourquoi j'ai mis le rouge? Euh, Santé métabolique et prédiabète. Ça nous rétrécit un petit peu notre cible. C'est-à-dire que si je suis diététicienne et nutritionniste, je suis susceptible à aider les gens, même comme moi. J'ai pas forcément de diabète ni le poids, mais je suis cliente de nutritionniste. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin plus d'énergie. Moi, j'ai besoin plus, par exemple, pour la peau. Euh, Pourquoi? Parce que mon apparence, mon énergie m'aide à gagner de l'argent. Et les gens comme moi, qui ne sont pas dans la situation de douleur, de détresse, de problématique, ils ont beaucoup plus dans la mesure de lâcher de l'argent parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Ils ont le budget pour ça. J'ai accompagné énormément de diététiciennes, mais il faut que tu comprennes une chose, enfin, un petit peu les déclencheurs de vente. Les déclencheurs de vente, il n'y en a que trois dans ce monde. Le temps, l'amour
et l'argent. Quand on parle, vous savez, SNCF. SNCF ne vend pas les billets. SNCF ne vend pas les trains. SNCF va nous vendre le temps raccourci entre point A et point B. C'est tout. Parce que au niveau de billets, ils sont merdiques. Au niveau de service, franchement, c'est n'importe quoi. Mais au moins, on va y arriver, quoi, à 3 heures à Paris. Et dans chaque communication, ils ont cette notion de temps. Moi, j'adore tout ce que marketing. J'ai étudié énormément de marques, de brands, de communication. Coca-Cola, ils ne vendent pas le boisson, ils vendent le style de vie, d'accord? Mais ils ont pris ce prix dans la durée. Alors ici, d'ailleurs, Coca-Cola, il se basait aussi sur les relations amour, les photos un petit peu en amoureux, on boit du Coca. Bon, alors, ici, tu travailles avec le truc de santé. Et le santé, on peut, avec la santé, donc, soit sauver les vies, comme ici, métabolique ou pré-diabète, tu sauves la vie avec la santé. Mais en même temps, tu coupes un peu ton audience. C'est-à-dire que 3210 personnes qui sont pré-diabète, c'est déjà pas mal, d'accord? Qui ont défini ou qui ont osé accepter dans les réseaux sociaux qui ont des problèmes de santé. Ça, il faut oser. Mais par contre, pour développer ton audience, pour un peu élargir et donner la porte d'entrée pour la plus large audience, pour qu'ils te découvrent, pour qu'ils en connexion avec toi, je mettrai quelque chose un petit peu plus léger. Et ici, aide les femmes. Moi, je mettrais déjà j'aide les femmes. Ça nous mène la phrase beaucoup plus personnelle. J'aide les femmes. Et la question, pourquoi les femmes? Est-ce que les hommes n'ont pas besoin de tes services? Pourquoi on prend que 50% de la population sur la Terre? Moi, par exemple, malgré le fait que les femmes sont plus actives dans la conversation, etc., pendant l'effet visibilité, j'ai 50% hommes, 50% femmes. Imaginez si je dirais que j'aide que les femmes. Je perdrais 50% de mon chiffre d'affaires. C'est dommage quand même. Alors ici, j'ai, euh, on va construire la phrase ensemble. Je vais pouvoir peut-être la sortir. J'aide les femmes à identifier et gérer la résistance à l'insuline. Très bien comme niche, d'accord? Super. Parce que tu travailles quand même avec les gens qui ont identifié, qui ont cette problématique-là. Euh, mais par contre, ça pourrait être juste une partie de tes services. Et tu pourrais t'ouvrir à aux services beaucoup plus ludiques, être bien dans sa peau, être, par exemple, dire stop au sucre, parce que je suis pas obligée d'être pré-diabète pour être accro au croissant ou au pain au chocolat. Donc ici, moi, j'accompagnais une diététicienne avec qui on a réuni la phrase et on a fait de sorte de réunir ce que tu fais et les résultats que tu as déjà donnés. Les résultats, ça prouve que tu n'es pas la débutante sur ce marché, que tu es là depuis longue date. On peut dire que quelqu'un qui peut dire j'ai écrit un livre, donc ok, j'ai participé à tant de conférences. Mais si tu peux dire j'ai aidé à perdre 23 tonnes de poids, ça veut dire que tu es là, il y a un peu d'humour, il y a un peu de quantité, et ça veut dire que là, tu connais comment perdre du poids, faire perdre du poids à plusieurs personnes. Donc, ici, il y a le poids et prévention santé qui va très bien. L'ouverture, elle est et tu es devenu beaucoup plus large. Et pour attirer de nouveaux, il faut déjà éviter les mots très spécifiques, très techniques,
euh, afin de faciliter juste euh, l'accès en fait à ton compte. Parce que nous, à la base, on a besoin quoi? On a besoin d'augmenter le nombre, d'abord le nombre de followers pour qu'ils viennent naturellement, et puis on va les convertir en clients par différentes méthodes. Donc, j'ai vu, j'ai vu, bravo pour les réels qui ont obtenu beaucoup de vues. Ça, c'est super bien. Moi, pareil, tu vois, tu as fait avec le chocolat. Moi, à ta place, je ferai avec brocoli, bonbons, etc. De la même façon. Tu vois, tu montres là devant la caméra. Ça peut être ta signature. Pas le réel, par quoi on te reconnaît. Parce que ça a eu beaucoup de vues. Donc pourquoi inventer quelque chose d'autre qu'on peut faire juste la même chose, mais sur les produits? Pourquoi en fait chocolat déjà? C'est très bien, ça nous plaît. Tu peux faire avec la tasse de café. Tu peux faire avec, par exemple, avec une carotte, tous les légumes, yaourt, machin et tout. Donc, tu peux faire n'importe quoi, enfin, sur les produits laitiers, sur les légumes, aussi contredire à l'opinion publique, par exemple, que je sais pas quelle est l'opinion publique, la patate n'est pas, enfin, n'a aucune vitamine. Tu peux parler de ça. En fait, c'est super simple, mais c'est le conseil qu'on a envie de garder. Pendant l'effet visibilité, je vous explique quelle est la règle, en fait, que votre public rend vos réels virales. En fait, c'est pas ni la musique, ni de l'humour, ni les tendances, ni les algorithmes magiques ou quelque chose qui va se passer. Non. En fait, on doit être certaine que ça va nous apporter des vues. Ça veut dire qu'on peut le contrôler. Et pendant l'effet visibilité, je vous explique quelles sont les choses que la personne va sauvegarder. Troisième slide que j'ai mis avec ton visage, mais c'est un vrai red flag quand on commence à dire à la personne, tu enchaînes les régimes là, dans la caméra. Et là, la personne tout de suite, ouh là 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 là, moi j'enchaîne les régimes, j'ai pas, et en fait, elle va me dire, elle va me vendre quelque chose. Elle va me prescrire quelque chose. Et moi, je suis pas le régime. Franchement, là, j'étais au régime et je mangeais du chocolat. Et franchement, je sais que déjà, je suis pas bien. Et il y a quelqu'un qui va me le redire. Donc, tout ce que les réels qui commencent par peut-être tu nanana 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 et en fait tout le bazar, tout le bordel pardon, qui va avec, éviter parce que c'est démodé et les gens ne réagissent pas sur ça. Ça pourrait marcher chez les certains blogueurs qui ont commencé à faire ça il y a 5 ans. Ne regardez pas les exemples, créez vos propres astuces et répétez vos propres idées originales qui ont été acceptées par votre public. Euh, Quatrième slide, tu oses prendre la parole devant plus de 150 entrepreneurs. Alors, ici, toutes nos petites filles qui se cachent à nous ont très envie de partager nos exploits et dire que j'ai osé, j'ai fait un truc, j'ai fait j'ai fait un truc formidable. Et pour toi, c'est le partage. Mais si je prends Céline comme une grande professionnelle, est-ce que c'est l'image que j'ai envie de donner? Parce que, en fait, ici, il y a un syndrome d'imposteur qui disent, regardez, soutenez-moi. Mais on n'achète pas chez les débutants. On n'achète pas chez les gens qui ont osé. Parce que on achète chez ceux
qui osent du matin jusqu'à le soir. Et c'est un petit secret de personal branding et ce qui va nous différencier peut-être, parce que les gens qui ont déjà là pour vous regarder dans votre compte, ils vous apprécient déjà. Ils sont là en train de vous regarder. Ah, t'es cool, t'es cool. Mais juste qu'ils t'achètent pas parce que tu as pas rentré dans sa problématique. Peut-être pas la problématique. T'as pas parlé avec ces mots qu'elle a besoin d'entendre. Parce que nous, diététicienne et nutritionniste, c'est la deuxième niche qui cartonne aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu n'as pas 20, 30, 40 000 followers, il y a quelque chose qui cloche. Parce que c'est la niche qui cartonne. Donc, tout simplement, enlever les trucs de syndrome d'imposteur à prouver qui je suis parce que tu es déjà quelqu'un, et certainement que tu es quelqu'un. Commencer par les pas de problèmes, mais de résultats de tes clients. C'est-à-dire que tu as combien de clients tu as eu, combien de résultats ils ont obtenus. Si tu as des photos avant-après, ça cartonne toujours, donc ça marche. Et il faut se mettre à côté un projet de récupérer avis. Des avis, ça vend beaucoup, 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 beaucoup. Donc c'est vraiment le temps accordé à récupérer les avis. Fabienne, pour toi aussi. Si les gens qui ont été émerveillés par ta boutique, mais il faut les prendre par la main et dire, bah écoutez, donnez-moi un avis sur l'accueil, sur mon conseil, sur machin, et donnez-vous un peu l'ouverture. Je comprends que parfois, on a la tête dans le guidon, on se dit, oh, bah, ça pourrait être très très bien de bien finir le mois et avoir quelques clients, mais dites-vous qu'on doit réfléchir grand. Et Fabien, dans ton côté, il faut réfléchir quel est ton produit que tu peux vendre en dehors de ta boutique, parce que boutique, elle existe, mais Fabien, elle existera toujours. Demain, la boutique ferme, toi, tu existeras toujours. Et en fait, tu pourrais donner des conseils, tu peux réfléchir sur le style. Tu peux même, je connais tellement de stylistes qui cartonnent aujourd'hui, et ça peut être le style de femme 50 plus. Pourquoi pas? Le style de femme de luxe. Ça, c'est une idée de génie. Parce que tellement de femmes, elles ont besoin d'être bien habillées, bien conseillées, etc. Voilà, je connais des comptes, enfin, je connais des stylistes 50 plus ou non, plus size. J'ai accompagné une fille aux États-Unis. Elle a 500 000 abonnés. Je peux pas je pense qu'elle fait 200 000 cas par mois. C'est bien, c'est pas mal, juste par conseil. Alors, Aurélie, Euh, bon, en attendant, ce que je vais faire, je vais regarder vos commentaires, comme ça je peux... désolé pour le retard. C'est gentil. On m'a tellement dit, non, cool, quoi, c'est ça. C'est grande boutique Lunel. J'ai trouvé. Je vais regarder ce qu'ils font. Merci, au plaisir. Publier plusieurs fois par jour. Que tu penses quoi de publier plusieurs fois par jour? Oui, plus vous publiez, plus vous avez le retombées. En fait, vous savez, pendant l'effet visibilité, pendant 21 jours, on fait des réels, ok? Chaque jour, chaque jour. Et au bout de 3 semaines, l'activité qui explose. Pourquoi? Parce que au bout de 3 semaines, les algorithmes ont compris que vous lâchez pas prise, que vous êtes là pour de vrai, qu'il y a quelque chose qui change. C'est pour ça, en fait, il faut apprendre déjà d'abord à créer le contenu qui, euh, qui vous ressemble et le contenu qui vous ressemble, c'est votre visage et votre expertise, c'est tout. Il n'y a pas de danse, il n'y a pas de musique, etc. C'est vous et votre expérience. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir. C'est juste que votre expérience doit être utile, doit être sauvegardée, doit être envoyée.
euh, renvoyer, conseiller à quelqu'un. Ça doit être, en fait, les réels doivent provoquer deux émotions. La volonté, étonnement, un étonnement et la volonté d'aller plus loin. Et après, c'est parti. Dès que les gens ont commencé à regarder vos vidéos plus de 9 secondes, vos vidéos vont être automatiquement montrées à ces gens-là. Voici le secret de mon système. Moi, je publie, je mets 0 € dans mon compte pour la promotion. 0. C'est mon principe. En fait, c'est mon jeu. En fait, je fais comme ça. Et je ne mets pas dans les aides, etc. Mais juste que mes réels que j'ai publiés il y a un mois, ils tournent toujours. Donc, il obtient plus de vues. Et là, récemment, je regarde, il y a un qui a obtenu 4 millions de vues. Je n'ai même pas vu. Il faut apprendre, en fait, vous, aujourd'hui, il faut que vous soyez une machine à contenu. Juste que vous le mettez dans les cases différentes. Et surtout que quand vous prenez l'habitude, c'est beaucoup, enfin, c'est très, très facile. Vous réfléchissez plus après, c'est difficile, etc. Non, vous avez une seule but et vous allez directement. Vous cherchez pas à vous présenter, vous cherchez pas à vous prouver quelque chose. C'est aussi une manque de temps de créer pour tous les jours de mon côté. Tu fais une fois par mois et ça suffit. Appel d'action à la bio, bien présent, feu déroulé en bio. Je m'en conseillé de me nicher pour attirer davantage de patients. Je sais. En fait, il y a ce conseil de se nicher euh, dans euh, ça a marché il y a 2 ans. Il fallait se nicher pour avoir plus de clients. Par contre, se nicher, souvent, ça a causé quand même les dégâts, plus de dégâts que l'avantage. Pourquoi? Se nicher, ça veut dire que tu vas consacrer vraiment toute ta vie, ou peut-être tu vas écrire le livre sur machin, tout ton networking sur la niche de diabète. Et tu vas dire que je suis numéro 1 dans le diabète en France. Et là, ça s'appelle être niché. Par contre, le reste, ça s'appelle de se priver en fait de clients parce que il y a beaucoup de mais. Ça veut dire il faut être pré-diabète et aussi une femme. Mais il y a un mec qui a envie peut-être de perdre du poids de manière saine, être conseillé. Donc, ce nicher, tu peux par la suite, en profondeur. C'est-à-dire, tu peux dire que voilà, j'ai un programme pour le pré-diabétique et tu montres que tu es spécialiste là-dedans. Tu montres globalement comment bien manger. Là, tu dis, j'ai la première étape de mon programme, comment bien manger dans la famille. Avec, encore une fois, avec le petit budget. Ça, voilà, t'as tout compris. Ici, les gens disent, ah ben, je voudrais bien avoir le deuxième programme parce que j'ai vraiment le problème de santé bien déterminé par mon médecin traitant. Et j'ai besoin de quelqu'un spécialisé là-dedans. Mais tu vends ici et tu vends ici. Il faut être un peu commercial dans ce niveau-là. Et après, quand ils ont tous bien mangé, d'accord, à petit budget, tu dis, eh, maintenant on va maigrir pour l'été. Hop, 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 hop. L'été qui commence, on va commencer un petit peu baisser les calories sans trop choquer notre corps. Et moi, je sais comment vous montrer. Vous pouvez manger du chocolat et maigrir pour l'été. Avec moi. Voilà, je suis experte. Et tu as vendu encore. Et tu as vendu encore. Et tu as vendu encore. Aujourd'hui, en 2025, il faut savoir que tu ne peux pas vendre qu'un seul programme.
Tu ne peux pas vendre qu'un seul produit. Soit tu dois avoir plusieurs étapes, soit tu dois avoir un grand programme et petits programmes qui peuvent être vendables rapidement comme des petits pains. Une semaine ici, une semaine, et qui te prend pas le pain, te prend pas le temps. Tu as ta base de données de clients, imaginons, tu as 1000 personnes, et tu balances, tu dis, écoutez, on maigrit tous ensemble en 3 semaines avant l'été. Et tu vends le mois de mai, avec 0 € d'investissement. Et les gens sont amusés, ils sont tout le temps avec toi. Point barre. Voilà, tu fais quand même les bons chiffres d'affaires dans ce cas-là. J'ai aussi des hommes, c'est vrai, mais bien hein, présenté féminin depuis mes 20 ans d'activité. 20 ans, je ne sais pas que tu as 20 ans d'activité. Il est où? C'est marqué où? Ça doit être marqué dans le bio. À 20 ans, je fais maigrir 20 000 personnes ont maigré avec toi. Ben ça, déjà, je vois que devant moi, il y a quelqu'un qui est compétent. Ouais, t'as accompagné plus de 30. Où on voit ça? Nulle part. Ok, allez, on y va. Moi, je peux parler bien sûr de mon métier énormément de temps, mais on y va, Aurélie. Aurélie, euh, pareil, cette erreur très courante, on n'a pas d'appel à l'action. On rajoute une appel à l'action et c'est déjà beaucoup mieux. Par contre, Aurélie, je me permets, tu es un peu perdue dans ce que tu fais et tu m'as perdu aussi parce que Guy, qui gong, qui gong, euh, planète, connexion profonde, guérison, expérience corporelle, sagesse des chevaux et les chevaux en même temps. Alors, il y a tout et rien. Donc, je ne comprends pas du tout pourquoi je dois faire un appel à toi parce que moi, imaginons, j'ai de l'argent, j'ai le besoin d'une thérapeute holistique, mais je comprends pas du tout ce que je lis ici. En ligne, ok, en ligne, Hammam de nanana, Key Flow, atelier 21 jours. Bon, en bref, ici, je devrais bien épurer vers où on guide notre futur client. Parce que la personne ne devient pas follower si elle comprend pas. La personne n'achète pas parce que elle ne sait pas quoi acheter. Ensuite, dans la communication, on a météo du jour et on est les météorologues. Alors, c'est encore un plus que je comprendrai pas. Du coup, en fait, je vois que la personne, elle est très riche d'esprit. C'est pas parce que Aurélie, tu ne veux pas m'expliquer les choses, mais en toi, il y a Aurélie qui n'a pas dissocié son estime de soi et sa compétence. Attention les filles. Si les des garçons, je me souviens. Alors, attention, quand vous parlez de business et de l'argent, on dissocie tout de suite notre estime de soi. Quand on crée les réseaux sociaux pour gagner de l'argent, d'accord? On dissocie tout ce qu'on a fait et pourquoi on est magnifique de notre présentation. Et on choisit une seule chose pour vendre. Mais oui, mais je suis tellement profonde, je suis tellement riche, j'ai tellement de choses à dire. Mais comment je peux le faire en 3 lignes dans le bio? Parce que souvent, ce que je vois, vous savez, il y a la communication, il y a 96% de comptes Instagram qui ne vendent pas. La communication va. Imaginons combien de temps on perd. Alors, si on choisit une seule chose, moi j'apprends en fait, je suis spécialiste dans les réels. Je fais que ça.
C'est-à-dire que je vais vous apprendre à créer des réels avec votre téléphone, avec votre compétence, et pour que ça s'envole et pour que ça vous amène de l'argent. Je me suis spécialisée là-dedans. Mais vous voyez combien de choses je vous ai déjà données en dehors de ma spécialisation. Je vous ai parlé de psychologie, de vente, des crochets, des entonnoirs de vente, même de neurosciences. Je peux me permettre, il a les formats pour ça. Et du coup, si on se dit, les gens vont pas comprendre comment je suis magnifique, etc., etc., faites des lives. Expliquez. Expliquez qui vous êtes et les gens, ils sont pas débiles. Ils vont comprendre à quel point vous pouvez leur donner des choses. Il faut pas tout rentrer dans votre bio parce que ça repousse plus que ça attire. Pourquoi? Parce que quand on veut quelque chose, on veut aller chez un spécialiste. Chez un spécialiste, et d'où vient en fait cette idée de se nicher, on va aller chez le spécialiste, mais vraiment, vraiment très ponctuel. Il faut juste connaître une balance, hein, d'accord, pour se nicher. Et on va aller que chez lui. Et donc, si c'est qui gong, je voudrais bien avoir une explication totale. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vais apprendre des choses. Peut-être je vais le tester. Peut-être je vais devenir cliente. Peut-être non. Mais parle-moi dans ton blog que de ça. Et après, tu vas rajouter et les planètes et météo de jour, etc. Par contre, ce que j'ai trouvé génial, tu fais des réels. Ça, en fait, les thérapeutes, ils peuvent vraiment cartonner avec les réels où ils montrent des choses, machin, li- libérer l'esprit, etc. Vraiment que je peux répéter le matin chez moi. Basez vos réels sur ça. Et ça suffit largement. Et tu dis, je libère les épaules ou mon dos avec les mouvements, machin et tout. Ça va exploser. Pourquoi? Parce que je vais sauvegarder chez moi et je vais le réutiliser. C'est utile. Oui, c'est spirituel. Oui, c'est quelque chose, bon, un peu l'essence. Mais aujourd'hui, la niche de spiritualité, c'est la première niche qui gagne de l'argent sur les réseaux sociaux. Et Aurélie, toi, que t'as pas 300 followers, donc il y a quelque chose qui cloche. En fait, ma belle, tu es dans la niche spirituelle. Ça s'envole aujourd'hui. Pourquoi ça s'envole aujourd'hui? Parce que les gens, dans le monde actuel, ils trouvent pas les réponses à ces questions. Donc, on est obligé d'aller chercher en profondeur. Et quand on est tous un petit peu trop stressés, quand il y a la situation politique, il y a beaucoup de choses qui clochent. Nos proches qui sont pas stables non plus, les couples, les divorces, etc., on est obligé d'aller chercher quelque chose en nous. Et 2025, la niche spirituelle, elle va exploser. Et là, il y a justement la méthode qui doit être mise en place, tout simplement, pour que les gens comprennent et pour qu'ils l'achètent. Voilà un petit peu sur ça. Est-ce que j'ai tic, tic, tic? Oui, donc encore, je vais vous souligner les choses. Au milieu, Matakouye Oyassine. Ouh là là, ouais, c'est bon. Déjà, ok, je parle 5 langues, mais là, j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est? Et il y a une explication avec les tout petits chiffres, les tout petits lettres, que franchement, avec mon temps très limité de visionnage, je vais pas pouvoir tout lire. Je dois être tellement accro à ton compte pour que je m'arrête et pour que je lise. Mais pour que je sois accro,
Je préférais bien que dans les stories, on me raconte une histoire de ces Mitakuye Oyasin. Alors, il me faudrait bien deux, trois slides en amont pour que je m'arrête, pour que je lise. Première slide, ça c'est les premières stories, atelier en ligne. Les stories, les filles, ce ne sont pas des affiches. Les stories, ce sont les histoires où on met maximum deux, trois lignes par slide. Et les petits trucs en question-réponse, etc., les gens, ils vont swiper, ils vont pas regarder jusqu'à la fin. Vous pouvez mettre une information magnifique, vous pouvez être des génies, les experts reconnus, etc. Mais c'est pas vous, c'est les gens qui veulent pas lire tout ce texte et surtout sur ce format très petit. Là, j'ai mis le troisième slide, c'est juste pour encore une fois voir pourquoi mettre un cursif illisible. On ne peut pas le lire, donc on gâche la conversion. Je comprends qu'on a envie de tout mettre. Mettez tout ce texte-là en 10 slides, mais pour que ce soit intéressant, pour que ça nous mène vers la fin. Mettez sur le premier slide, le plus intéressant, c'est à la fin. La personne va lire jusqu'à la fin. C'est normal. Et plus d'appels à l'action. Regardez, il y a trois slides qui essayent de vendre le programme de 21 jours. Mais je ne comprends pas forcément que c'est le même programme. Vous voyez ce que je veux dire? Si on parle de même programme, on parle de même programme pendant 10 jours. On n'ajoute pas les choses autres. Et justement, mon système de lancement qui m'apporte vraiment 60 000 euros par lancement, je vais vous confier pendant effet visibilité. Du coup, ça va être vraiment la dernière étape, en fait, étape 3.0. Et après, je vais plus faire la formation parce que je donne trop. Les gens, ils disent, bah, c'est une MBA sur les réseaux sociaux. Alors, on a Laurence Flaise Renaudin qui a bombardé de publications et il a fait 2406 publications. Bravo, ça c'est vraie guerrière. Là, on va le faire, les 2000. Et vraiment audacieuse avec 1129 followers. Donc, il y a les entités de contenu qui n'ont pas obtenu de followers. On va voir pourquoi. La sensible, audacieuse, créatrice de déclic pour sublimer ta vie. Auteur, nanana, etc. Encore une fois, quand on va créer la page Instagram, on va plus parler de résultats que de nous. D'accord? Donc, moi, Maria, je pourrais dire sportive, curieuse de tout, aime voyager, deux enfants. Voilà. Next. Je parlais de moi. Alors que j'ai parlé aussi sur mon blog, sur ma page, de quelque chose qui va euh, vous accrocher dans la durée. Pourquoi? Parce que j'ai créé une impact de série. Ça veut dire que j'ai fait un jour une vidéo. Il y a il y a je sais pas, 1 ou 2% des gens, ils me suivent, je suis sûre, pour se dire, est-ce qu'il va rater une seule journée? Et je sais qu'il y a des gens, il attend que je ne publie rien. Alors que ça arrivera jamais. Mais le truc que, on ne doit pas parler de nous, on doit créer un message qui va provoquer l'intérêt. Pourquoi je vais trouver, qu'est-ce que je vais trouver ici? Donc, créatrice de déclic pour sublimer ta vie. Moi ici,
sans changer les mots de Laurence. Laurence, moi, à ta place, je dirais un jour, un déclic. Un jour, un déclic. Et allez, va faire ta communication sous forme différente. Tu peux faire des réels, tu peux faire posts, tu peux faire les stories. Un jour, un déclic. Parce qu'on a tous on a besoin peut-être d'avouer quelque chose. Mais tu prends une feuille et avec le chat GPT, tu écris 365 déclics. Voici ta stratégie de communication. Chaque est mat. Du coup, pour vous aider à créer le contenu, dans l'effet visibilité, je vous mets aussi mon cours absolument gratuit sur le chat GPT, sur l'intelligence artificielle, avec 25 prompts déjà préparés pour vous aider à créer les textes. Donc ça, c'est aussi le chaque mat parce qu'en fait, avec mes équipes, on a vraiment, vraiment tout préparé. Juste tu mets avec ton métier dans la demande de ChatGPT et tu as des textes jusqu'à l'infini. Aussi pour ton lancement, aussi que pour tes vidéos. Ensuite, sensible et audacieuse. Là, je suis allée chercher la communication. Et là, j'ai trouvé que il y a la problématique. Les gens qui sont sensibles ne sont pas audacieux. Vous voyez la différence? Si je suis sensible, je vais avoir plutôt la tendance de freiner et de ne pas avancer. Et audacieux, au contraire, ils réfléchissent moins et ils font des pas. Donc, quand on me dit que je dois être et sensible et audacieuse pour que Laurence puisse me conseiller, je me retrouve pas. Voici pourquoi je pense qu'il y a la vraie question. Si tu dis j'aide les femmes sensibles de trouver un déclic pour agir, vous trouvez pas que c'est le message beaucoup plus fluide? Parce que tout de suite on comprend c'est qui sont ces clients. Et encore, c'est jusqu'à l'infini. Parce que moi, par période, je peux être très sensible. Imaginons, on a quelque chose dans notre vie, on a la séparation, on a, voilà, la femme enceinte aussi, elle est très, très sensible. Et moi, j'ai besoin d'une déclic. Dans chaque période de ma vie, je peux devenir sensible. C'est pas ma caractéristique éternelle. Ça peut être une caractéristique par période. Donc, Laurence peut récupérer tous ces gens-là, toutes ces femmes-là qui ont besoin de déclic par telle ou telle période. Et honnêtement, Laurence, qui peut vivre que par une consultation ou série de consultations, deux, trois consultations, qui va créer le résultat. Encore une fois, quand on vend quelque chose en ligne, on a besoin d'amener la personne jusqu'à le résultat dans euh, la durée de temps prévisible et, on va dire, assez claire. En 2025, euh, les formations ou les accompagnements qui durent des mois donnent pas de résultats. Alors que si on a besoin de construire le business dans la durée, on a besoin de résultats et on a besoin de lâcher notre client sur le point qu'il est satisfait et qui va me recommander, d'accord, à quelqu'un d'autre. Par contre, quand on veut tout mettre dans la formation et on va la faire dans la durée, pendant 5 mois, il y a quelqu'un qui abandonne. Ben, c'est normal parce que la vie change très rapidement, les circonstances, et, la fatigue, etc. Donc, la formation pour déclic, elle est très, très, très bien parce que clic, ça fait vite. Donc, je vais vendre une série de formations
pour faire un déclic. Là, par exemple, Céline, quand tu n'es pas là, ben là, j'ai une œil d'accroche à toi. Là, je peux te faire, tu peux faire une formation flash, bataille au sucre. Pourquoi pas? Mais tu vas terminer par avoir des clients satisfaits au bout d'une semaine au bout de 2 semaines, tu vois, de suivi. Et parce que quand est-ce qu'on refuse le sucre? Bah, il faut quand même 2, 3 semaines peut-être. Mais je suis pas nutritionniste. Mais en fait, au bout d'un moment où flash, stop café. Bah, il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter le café. Mais il faut quand même le soutien. Et arrêter de faire quelque chose en groupe, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fun. Par contre, tu arrêtes la formation le moment que les gens ils ont commencé à avoir du résultat, tu récupères les avis positifs et eux, ils doivent te dire honnêtement, je suis content. Ça va être dans leur tête. T'es pas obligé même de signer un contrat, qu'ils sont contents ou pas du tout. Et donc, quand on parle de déclic, et surtout sur les choses spirituelles, sublimer la vie, etc., etc., on doit voir les résultats. Qui t'a aidé à sublimer la vie? À qui? C'est dur à dire sublimer la vie. Moi, j'ai envie de sublimer ma vie avec une Ferrari. Franchement, je sais pas, je voudrais bien quand même le faire. Et ça pourrait être vraiment bien, bien sublimé. Mais si quelqu'un me dit que tu obtiens la Ferrari en 2 semaines, 5 000 euros, j'achète. Mais avec les preuves, s'il vous plaît. Donc, toujours sublimer la vie avec le style, par exemple. Sublimer la vie des femmes luxueuses après 50 ans. Pourquoi pas? Encore l'avantage que vous êtes là, au moins je vous donne sur le pouce mes idées. Alors, ici, il faut bien définir qui est mon cible, audacieuse ou sensible. Audacieuse, les femmes audacieuses, il nous faut des résultats concrets. OK? C'est difficile de travailler avec les femmes audacieuses parce qu'on sait pourquoi on paye et on sait après demander. Par contre, les femmes sensibles, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile. Ils ne ont pas à dire, ah ben non, voilà, j'ai pas réussi à avoir de résultats sensibles. C'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont sensibles. Donc, à définir avec qui on a envie de travailler. Moi, j'ai envie de travailler avec les gens qui ont besoin de résultats. Parce que moi, je travaille quand même sur le résultat et j'obtiens le résultat. Et ça me fera bizarre de travailler avec quelqu'un qui a cette notion, sauve-moi, j'ai pas d'énergie, je peux pas, machin et tout, non, mais j'ai des doutes, etc. Non, malheureusement, moi, je suis dans le concret. C'est-à-dire que je sais que obtenir des milliers d'euros, on peut en faisant des choses correctement, régulièrement, avec la méthode qui est là. Et surtout, j'aime pas vendre les rêves comme si on dit je vais te faire X10, X10 si tu regardes mon webinaire gratuit pendant 10 minutes. Et voilà, voilà. Donc, passons aux choses que je vous ai parlé. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir les ventes de ma promo effet visibilité. Aujourd'hui, vous voyez sur l'écran le prix spécial, c'est de 565 euros pour 21 jours. C'est l'accès à 3 mois de cours avec moi et aussi vous avez le chat avec moi. Si ça vous tente, donc vous êtes les bienvenus de travailler ensemble pendant 21 jours sur votre projet et sur vos Reels. Je vais vous envoyer certainement le lien parce que personne à part les participants de ce audit n'a pas vu encore notre site magnifique qui est sorti il y a quelques jours. Donc, le prix va évoluer, bien évidemment. Et là, c'est le prix, c'est le tarif de l'année 2024 que j'ai fait, voilà, par surprise.
et que vous pouvez la bénéficier si vous prenez la décision. Il y a aussi l'option PayPal à payer à plusieurs fois, mais vu que c'est vraiment le prix très, très, très rigolo, donc pour tout ce qu'on a pendant 21 jours, donc à voir, à saisir, à, à saisir rapidement. Alors, euh, je vais vous réactiver le son si vous voulez. Si vous voulez me poser la question, observation, euh, désistement, vous voulez vos idées, vos critiques, tout ce que vous voulez, c'est à vous. C'est à vous. Est-ce que la formation est finançable par l'OPCO ou le CPF ou pas du tout? Non. Non. Je vais t'expliquer, Fabien, pourquoi. C'est le choix. Pourquoi? Parce que c'est pas le même esprit. Parce que quand c'est finançable par quelqu'un, on ne travaille pas. Et quand c'est financé par toi-même, même si étalé sous 21 jours, c'est vraiment pas beaucoup, tu sais pourquoi tu as payé et tu sais que tu dois travailler. Moi, j'aime pas vendre juste pour vendre parce que après, c'est à vous d'être les meilleurs. Euh, voilà, c'est l'idée en fait que moi j'ai payé les formations toujours de ma poche. 25 000 euros, 30 000 euros, j'ai investi énormément dans mes formations. Je travaillais avec les meilleurs et je sais que chaque euro investi, je l'avais récupéré. Pourquoi? Parce que c'est comme un état d'esprit qui est différent. Un état d'esprit que j'investis en moi et je suis adulte et responsable euh, pour le faire. Ok. Merci. Céline, je vais réagir sur ton commentaire. J'ai un programme qui s'appelle Libère-toi du sucre en 7 semaines. Un petit prix 7 semaines. Laisse tomber, mais c'est pas possible. Imagine 7 semaines. Bon, je comprends que c'est le choix, mais encore une fois, c'est très long. 7 semaines en 2025, c'est dur à vendre et c'est dur à s'engager pour le client en fait. Euh, certes, c'est lui qui est pas motivé, même en 7 semaines, il va pas se débarrasser. Mais par contre, le maximum que tu peux donner 4 semaines, plus tu peux rajouter, par exemple, 2 semaines de suivi ou un mois de suivi, genre dans le chat WhatsApp, questions-réponses. Pourquoi pas? Mais au moins, la personne a déjà tout reçu et c'est à lui de continuer. Et puis, tu peux peut-être répondre dans le groupe, etc. Donc, tu as un petit suivi. Donc, moi, je ferais comme ça plutôt. Donc, voilà, les filles. Euh, Encore une fois, je vous remercie. Je vais envoyer à tous les autres qui ont été inscrits donc le replay. Le replay également va être disponible pour vous. Aujourd'hui, je vous demande tout ce que vous avez récupéré aujourd'hui pour vous, les modifications, les changements que vous allez faire. Pour moi, ça me fera très plaisir si vous pouvez me mentionner dans vos stories que vous étiez là, vous étiez pendant cet audit. Si c'était utile pour vous, dites que c'était utile. Si c'était inutile, dites que c'est nul, mais mentionnez-moi quand même. Euh, Et pour moi, en fait, votre petit mot, votre remerciement, ça me fera vraiment très, très plaisir. D'accord?
Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée et j'espère de vous voir à l'effet visibilité très bientôt. Au revoir.